c'est d'abord une initiative personnelle du président de la transition. Il n'y a pas eu de rencontre ou de prise de décision pour aller à ça. C'est une décision, une initiative personnelle du président de la transition. Ensuite, je pense que lors de la présentation de vœux, les notabilités de Bamako en ont fait une sollicitation au président de la transition. Et si aujourd'hui le président, lors de son adresse au gouvernement, a acté que l'année 2026 sera consacrée à l'éducation et à la culture, pour nous c'est d'abord une initiative personnelle du président parce que c'est lui qui l'a voulu. Mais pour nous le saluons pour cette belle initiative qui va permettre effectivement une reprise en main du système éducatif. Je pense qu'une année entièrement consacrée à l'éducation et à la culture, ça doit nous permettre effectivement de booster tout ce qui est défis, contraintes et perspectives pour notre système éducatif. Non, je pense que d'abord, le fait que le président ait ce regard bienveillant vis-à-vis de l'école est une bonne chose, parce que l'école, nous avons estimé, nous au syndicat, que le gouvernement quand même a fait beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la défense, de la sécurité, mais l'éducation était oubliée. C'est notre appréhension par rapport à ça. Et si aujourd'hui le président décide de remettre l'éducation sur la table, je pense que c'est une très bonne chose. Et cela, il fera en sorte que les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos systèmes éducatifs, qui sont d'abord les défis de l'adaptabilité de notre système éducatif à notre réalité, parce que quand même, vous savez, le Mali s'est engagé dans une souveraineté totale et entière, la souveraineté sécuritaire militaire, la souveraineté économique et la souveraineté sur le plan de la diplomatie. Je pense qu'aujourd'hui, il est bon que nous partons vers une souveraineté éducative. Et cette souveraineté éducative va forcément nous amener à prendre en charge notre système éducatif. Et aucun système ne peut se développer avec un appui exclusivement extérieur. Donc je pense que la première des choses, pour nous en tant que défi, c'est de voir comment est-ce que l'État, le Mali même, va prendre en charge son système éducatif. Ça lui permettra effectivement de pouvoir rejeter certaines choses certains voudraient bien inclure dans notre système éducatif. Et ça, c'est la prise en charge du financement. Et ça fait partie aussi des recommandations des États généraux de l'éducation qui demandent vraiment que la prise en charge par les budgets nationaux, par quel autre fonds de notre système éducatif. Autre défi, c'est le défi de la sécurité. Si on voudrait que l'année soit une année de l'éducation, il faudrait bien que ça soit pour l'ensemble des enfants de la République. Malheureusement, aujourd'hui, sur certaines parties du territoire, les enfants sont privés de cette éducation en raison de l'insécurité. Nous allons espérer que ce défi-là sera relevé pour que tous les enfants du Mali, de quelque coin que ce soit sur le territoire, puissent avoir accès à l'éducation. Ensuite, il y aura le défi de la qualité de l'enseignement. Il ne sert à rien d'aller à l'école et qu'au finish, il n'y a pas de la qualité nécessaire. Donc ça, il faut forcément travailler sur ça. Et ça dépendra à la fois de la qualité des enseignants qui seront formés, donc faire en sorte que les formateurs eux-mêmes aient une formation de qualité dans nos écoles de formation, que ce soit à l'école normale supérieure, que ce soit au niveau des instituts de formation, que nous puissions former des enseignants de qualité, pour qu'enfin ces enseignants aussi puissent former dans les classes des produits de qualité. C'est à ce seul prix-là que nous pouvons bénéficier de tout l'investissement que l'État aura consenti dans d'autres secteurs. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens l'oublient. On est en train d'investir des milliards dans le domaine de la santé. On a payé des matériels par-ci, par-là. Dans le domaine de la santé, de la défense, de la sécurité, des matériels sont payés par-ci, par-là. Tout cela sont appelés à être manipulés, à être utilisés par des Maliens. Donc si nous n'avons pas les compétences nécessaires pour manipuler tout cela, je pense que ça sera des dépenses inutiles. On ne souhaite pas que cela soit le cas du Mali. Donc il y a la question de la défense, de la qualité de la formation des enseignants. Mais il y aura aussi l'autre défi qui consiste aujourd'hui à faire en sorte que notre école nous reflète. Ça veut dire que notre école reflète nos réalités. On a élaboré
le programme national aux valeurs. Programme national d'éducation aux valeurs. Programme national d'éducation aux valeurs. Et ce programme, son objectif, c'est de faire en sorte que les valeurs qui sont reconnues comme étant des valeurs sacrées de notre pays soient insérées dans notre système éducatif. Pour que nos enfants grandissent avec ces valeurs-là. Pour que partout où on verra un Malien, à travers son comportement, on puisse l'indexer pour dire que lui, c'est un Malien. Parce qu'il incarne un certain nombre de valeurs de notre société, de notre pays. Et ça, on ne peut pas le faire si ce n'est pas l'éducation. Donc il va falloir aujourd'hui qu'on trouve un moyen dans notre système éducatif, comment insérer ce programme-là, en tout cas ceux qui peuvent l'être, l'insérer dans les programmes pour que ça puisse être. On a les ressources humaines. Parce que dans mon raisonnement, j'allais terminer par ça. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, ça va se conclure par la qualité des hommes que le président va mettre en place pour la réalisation de ces activités-là. Et ça, ce sont ces hommes-là qui vont faire en sorte que l'année de l'éducation sera une réalité. Et quel genre d'homme proposez-vous tout de suite? Non, moi je ne vais pas proposer. Le président est mieux informé et connaît tout le monde plus que tout. Donc je pense que c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a des hommes hautement qualifiés qui peuvent prendre le programme national de valeurs, de l'éducation aux valeurs, prendre le programme d'enseignement et proposer un nouveau programme en insérant ces programmes. On a des hommes capables de le faire aujourd'hui sur notre territoire. Et des hommes qui existent dans le système éducatif, que ce soit au niveau de l'enseignement fondamental, secondaire ou bien l'enseignement supérieur. On a des gens qui sont capables de faire. Il faut juste qu'il y ait le bon management, qu'on puisse choisir les bonnes personnes pour que cela soit. Moi, je ne jette pas la pierre, parce qu'il fut un moment dans notre pays, n'eût été ces gens-là, ils n'allaient pas avoir d'école. Parce que quand on a imposé à notre pays l'ajustement structurel, on a obligé nos États à licencier, à faire la retraite volontaire aux enseignants, et qu'on aura besoin des enseignants et qu'il n'y avait pas d'enseignants de formation, l'État était obligé de recourir à ces gens-là. Sans eux, peut-être beaucoup d'entre nous, peut-être ne seront même pas à l'école. Voilà. Mais aujourd'hui, cette situation est révolue. Je pense que depuis 2010, quand l'État a commencé à prendre en main les concours d'intégration, les concours d'entrée dans la fonction de collectivité, l'organisation des concours, de plus en plus, seuls ceux qui sont des anciens de formation sont appelés à intégrer le corps. Donc je pense que ça, c'est une question révolue. Maintenant, il s'agit d'améliorer ça. Il s'agit vraiment d'améliorer ça, parce que c'est regrettable quand même, parce que même parmi ceux qui sont des sortants des écoles de formation, souvent on constate beaucoup de lacunes sur le terrain. Je pense que ça, c'est à la fois la responsabilité de l'État, non seulement de prêter attention pour ne pas recruter ces gens-là, mais une fois recrutés, c'est à l'État de leur faire la formation continue nécessaire pour qu'ils puissent s'adapter à la réalité. Mais il revient aussi aux individus eux-mêmes de s'auto-former. Parce que l'enseignant, quand même, c'est vraiment la lumière. Et lorsque vous êtes appelé à dispenser et que vous-même, vous avez des insuffisances, je pense qu'on n'a même pas besoin de vous dire d'aller vous corriger. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, les enseignants attendent de la concrétisation à travers des actes, la décision du président de la transition. Il a engagé le gouvernement. Donc les enseignants attendent le gouvernement pour voir comment est-ce que le gouvernement va démultiplier, quelles sont les actions que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture, parce que la culture aussi fait partie, comment est-ce qu'ils vont décliner les actions qui vont couronner l'année scolaire afin que la promesse du président de la transition soit une réalité. Ça, c'est vraiment la première décision que nous attendons. Ensuite, nous, enseignants, nous souhaitons que des mesures soient prises pour que le corps enseignant soit plus attrayant. C'est-à-dire l'attractivité de la fonction enseignante aujourd'hui est vraiment une nécessité. Les enseignants, les jeunes, je veux dire, de plus en plus fuient l'enseignement. Même ceux qui sont là-dedans sont prêts à saisir la première occasion qui s'offre à eux pour aller ailleurs. Ça veut dire que les conditions de travail, les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les enseignants ne sont pas à la hauteur. En tout cas, moi, j'estime que si les gens fuient,
c'est parce que là où ils sont, ce n'est pas bon. Donc il s'agit de travailler à ce que les enseignants restent dans leur corps en ayant de justice sociale. Parce qu'au-delà de l'argent, aujourd'hui les syndicats de l'éducation, nous attendons impatiemment l'application de notre prime spéciale. Ça fait des années que nous sommes dans des démarches. Je pense que le président va profiter de cette année dédiée à l'éducation pour finir définitivement avec cette question de la prime spéciale des enseignants. Et ensuite, faire en sorte que les injustices qui existent aujourd'hui entre enseignants et même les enseignants de fonctionnaires, les enseignants de l'État, fonctionnaires de l'État, les enseignants fonctionnaires de collectivité, qui fait aujourd'hui, certains même pensent que la fonction de collectivité est une camisole de force qu'on leur fait porter, alors que c'est une politique de l'État. C'est l'État qui a décidé qu'il y ait la décentralisation. Donc aujourd'hui, les enseignants détenteurs de doctorat, qui sont de l'État ou de collectivité, celui qui a le doctorat qui est de l'État a plus d'opportunités, a plus de fenêtres pour aller. Alors que ceux qui sont de collectivité sont bloqués. Alors que leurs besoins existent au niveau de l'enseignement supérieur. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cette année dédiée à l'éducation doit être l'occasion de prendre le système éducatif de façon holistique. Toutes les questions, tous les défis qui sont pour qu'on puisse les pallier afin de poser une base solide pour notre système éducatif. Non, c'est important. Je n'ai pas touché à ça parce que déjà, le président, lors de la présentation de vœux face à la société civile, a déjà fait des annonces. Le président a annoncé la construction de nouveaux établissements scolaires. Il y en a parlé 11-12. Et ensuite, la rénovation de plusieurs autres établissements. Ça fait partie de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour faire un enseignement-apprentissage de qualité, il faut un environnement propice. Et l'environnement propice contribue fortement à améliorer la qualité des enseignements. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que et l'annonce du président lors de cette présentation de vœux vis-à-vis de la société civile et aujourd'hui ce qu'il vient de dire, les deux vont ensemble. Je pense que tout cela dépendra du management qui sera mis en place pour que à la fois la correction structurelle du département de l'éducation et ensuite les infrastructures puissent aller de façon concomitante pour que d'ici le 31 décembre, que les gens puissent dire que wow, il fallait vraiment décréter cette année de l'éducation. Bon, ça je pense qu'on attend les autorités voir, parce que nous sommes des partenaires sociaux. Si on est associés, nous allons apporter notre contribution, ça il n'y a même pas de doute, parce que c'est des questions quand même, toutes les questions que je viens d'évoquer, c'est des questions sur lesquelles les syndicats de l'éducation ont déjà travaillé, sur lesquelles nous avons des propositions. Donc lorsque on verra une structure formelle ou des actions vraiment mises en place qui permet effectivement d'apporter notre contribution, que ce soit une commission, que ce soit un forum, que ce soit des rencontres, quel qu'en soit le cas, si le syndicat de l'éducation, si nous sommes sollicités, nous participerons et nous allons apporter notre contribution parce que nous estimons que nous sommes une partie prenante de la communauté éducative et que dans le système éducatif, on ne peut pas aller sans les enseignants. Donc les actions fortes là, ça c'est vraiment les autorités qui peuvent nous les annoncer et solliciter là où on peut contribuer, ça ne fera pas de défaut. Encore réitérer les remerciements des syndicats de l'éducation au président de la transition et au gouvernement pour quand même cette belle initiative. Vraiment c'était attendu parce que nous savons qu'une grande priorité est donnée à la défense et à la sécurité. Ensuite on a vu sur fonds propres, le président s'est fortement impliqué dans la construction des centres de santé, des hôpitaux, donc dans le domaine de la santé. Je pense qu'il était vraiment attendu que le président se prononce sur la question de l'éducation. Et il l'a fait. Je pense que c'est de le remercier, de le saluer et inviter toute la communauté éducative de se préparer pour que nous puissions ensemble faire de l'année 2026 véritablement une année de l'éducation.